Voilà, nous sommes de retour après avoir bien sûr suivi la communication importante qui nous a été livrée par le président de la République. Nous voilà encore dans notre programme. J'avais déjà donné les sujets. Nous sommes en train de parler sur la révélation du mystère des jours et des mois, partie 2. Et peut-être aussi demain, nous allons continuer avec l'autre partie, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons vraiment épuiser ces grands thèmes pour nous permettre d'avoir la maîtrise du calendrier et surtout savoir orienter nos prières chaque jour quand nous nous réveillons, bien avant, quand même quand nous partons pour nous reposer, pour dormir, nous devons savoir comment orienter nos prières et que le Seigneur puisse vraiment nous guider. Voilà, je lisais et je relis encore le texte de Genèse chapitre 1 à partir du 14e verset jusqu'au 19e verset. Je lis la parole du Seigneur. Dieu dit, ici c'est Dieu qui parle, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est dans la volonté du Seigneur qu'il y ait des jours, et c'est dans la volonté du Seigneur qu'il y ait des années, dans la volonté du Seigneur qu'il y ait les époques. Quand on parle des époques, là, ça inclut les mois et les saisons. Et c'est pourquoi lui-même étant le maître des temps et des circonstances, il est le maître des temps. Nous paraissons dans le temps. Mais avant le temps, il y a l'éternité. Et après le temps, il y aura l'éternité. Je ne parle pas d'éternité en éternité, mais nous sommes dans le temps ici. Et ce que nous parlons là, la révélation des mystères des jours et des mois, c'est toujours dans l'espace du temps. Ce n'est pas dans l'éternité. Là-bas, dans l'éternité, il n'y a ni jour, il n'y a ni mois, il n'y a ni année. Nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Et quand nous avons quitté l'éternité, nous sommes rentrés dans le temps. C'est là où il y a maintenant, il y a les secondes, il y a les minutes, il y a les heures, il y a les mois, les jours plutôt, il y a les semaines, il y a le mois, il y a les trimestres, il y a le semestre et il y a les années. Et après ça, après le temps, nous rentrons dans l'éternité. Et là-bas, il n'y a pas de limite. Alors, la révélation des mystères de jour et de mois, c'est dans l'espace de temps. Et c'est Dieu qui décide, en plaçant ces luminaires ou ces grandes lampes-là, c'est pour séparer, c'est pour marquer d'abord. Il dit qu'il soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Quand nous voyons le soleil, quand nous voyons la lune et quand nous voyons les étoiles, ce sont des signes que Dieu a placés, nous permettant de savoir que nous sommes maintenant à telle époque, nous sommes tel jour et nous sommes telle année. Aujourd'hui, avec le calendrier que nous utilisons, nous sommes en 2023 et précisément au mois d'octobre. Et comme aujourd'hui c'est jeudi, nous sommes le 19 octobre 2023. Il ne nous reste que 2 mois et quelques jours pour boucler totalement la course de cette année 2023 et commencer une nouvelle année 2024. Alors, nous devons avoir la révélation des jours, la révélation du mystère des jours. Et ça, c'est très important. Pourquoi le Seigneur place ces deux grands luminaires et les étoiles dans le ciel? C'est pour éclairer la terre. Le Seigneur ne veut pas que toi et moi soyons dans les ténèbres. Le Seigneur ne veut pas que toi et moi soyons dans l'obscurité. C'est pourquoi il a placé le soleil, il a placé la lune, il a placé les étoiles. C'est dans le but de nous éclairer, nous qui sommes ici sur la terre. Voilà pourquoi nous devons chasser toutes sortes et toutes formes de ténèbres. Et toutes les couches épaisses de ténèbres qui nous couvrent. Il y a un bien-aimé qui a vu dans notre quartier ici, les courants étaient partis. Dans son songe, il a vu, les courants étaient partis. Et il y a eu 2 gars qui ont précipitamment grimpé dans 2 arbres jusqu'au sommet pour contrôler le quartier. Et nous avons compris quand il y a la coupure de l'électricité,
Ça permet aux sorciers et aux satanistes, aux agents du diable, de pouvoir se lancer dans leurs activités. Mais c'est le Seigneur, pour arrêter cela, il a placé ses luminaires et les étoiles pour nous éclairer. Je décrète et je déclare que la lumière du Seigneur puisse éclairer ta vie, des nuits comme des jours, et que les agents du diable n'aient plus d'emprise sur toi. Et tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, et que tous les mois de l'année, que tu sois éclairé par la puissance de la lumière qui venant de la part de notre Seigneur. Je sais, il y a certaines sectes pernicieuses, il y a certaines églises, certaines religions, je ne dirais même pas l'église, certaines religions où l'on transmet de la lumière. Je ne parle pas de cette lumière-là. Certaines religions, ils transmettent la lumière, mais la lumière véritable qui vient de notre Seigneur, il dit lui-même que je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu 5, il dit que toi et moi, nous sommes aussi la lumière du monde. Et voilà pourquoi, ici sur la terre, nous sommes aussi nous, pour éclairer le monde qui nous entoure. Mais je parlais de ces deux grands luminaires et des étoiles qu'il a placées dans le ciel pour éclairer la terre. Que toutes les ténèbres qui te couvrent soient chassées à cause de la lumière que les soleils, que la lune et les étoiles émettent pour t'éclairer. Que tu sois désormais éclairé. C'est pourquoi toutes sortes d'obscurcis au-dessus de ta tête, toutes sortes d'obscurcis, tout nuage qui amène l'obscurité, qui amène les ténèbres dans ta vie, je déclare que cela soit chassé maintenant. Que des éclaircies, que ta météo, la météo de ta vie puisse être éclaircie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ça c'est le verset 15. Et cela fut ainsi. Dieu fut les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. J'explique que ça c'était la raison d'être des étoiles, la raison d'être de la lune, du soleil et de la lune. Et c'est à partir de ces éléments, l'homme, les astrologues, les astronomes, ils commençaient à étudier, ils menaient les études des astres et ils nous ont légué les calendriers que nous avons aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour cela. Et ils nous ont donné les jours. Ils disent que, selon eux, ils disent que la semaine compte 7 jours. Nous avons la journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Nous avons expliqué hier. Je reviens encore là-dessus. On parle de 7 jours de la semaine, mais chaque jour, on attribue ça à une des planètes. À l'époque, on avait découvert qu'il n'y avait que 7 planètes. Mais avec le temps, on a découvert qu'il y avait d'autres planètes. Mais parmi les 7 planètes, nous avons la planète Lune, la planète Terre, la planète Neptune, la planète Saturne, nous avons la planète Vénus, nous avons les Jupiter et nous avons toutes ces planètes-là. Alors, pour nous cacher la vérité spirituelle qui incarnait ces jours-là, alors ils disent que non, chaque jour, c'est pour représenter une planète. Ça, c'est faux. C'est faux, mes frères et sœurs. En réalité, ça représente une certaine divinité. Et il y a des esprits derrière chaque jour. Nous avons dit que le lundi, je vais juste lire mes notes pour ne pas me perdre et ne pas non plus vous donner des choses qui ne sont pas vraies. Mais voilà. Alors je disais, nous avons le lundi. Le lundi, ça vient de lunaes dies. C'est en latin. Lundi, ça vient deux mots venant du latin. Lunaes dies. Dies, c'est jour. Lunaes, c'est la lune. Alors, ceux qui ont fait les latins philo, ils savent, avec le système de déclinaison, lunae, ça c'est la lune, mais lunaes, ils savent, ça c'est déjà dans le jour de la lune, dans le cas des génitifs. Alors, jour de la lune.
et cela devient lundi en français. Mardi, c'est Martis Dies. Martis, c'est-à-dire Mars, qui symbolise, on parle de planète Mars bien sûr, mais dans la divinité, avec la mythologie gréco-romaine, Mars représente les dieux des guerres. Je disais le dieu des guerres. Hier, je disais ceux qui pratiquent les arts, ce qu'on appelle les arts martiaux, parmi lesquels nous avons le karaté, le judo, la lutte et autres. Et vous allez remarquer, ceux qui ont pratiqué ces arts martiaux, ils ont une colère excessive. Pourquoi? À partir de cet esprit de guerre qui les anime. Alors, mardi, c'est une journée que l'on a dédiée au dieu de guerre. C'est une divinité, mes frères et sœurs. Et le mercredi, c'est Mercuri Dies, c'est-à-dire jour de Mercure. Et Mercure, c'est parmi dans la divinité gréco-romaine. Et là, on a dédié cette journée à ce dieu-là, Mercure. Et jeudi, c'est Jovis. En latin, c'est Jovis Dies. On écrit Jovis Dies. Jovis Dies, ou bien jour dédié au dieu Jupiter, Jovi. Et pour cette journée-là, en français, on dit jeudi. C'est-à-dire qu'il y a une journée dédiée au Jupiter. Et le vendredi, c'est Veneris, ou bien Veneris. Veneris Dies, jour dédié à Vénus. Parmi toujours la divinité que l'on célébrait, que l'on adorait chez les Grecs et les Romains. Et le samedi et dimanche, c'est ces 2 jours, ils savaient, ces gens-là, ils ont étudié d'abord dans la pratique de la religion, des cultes, du peuple de ces temps-là. Ils ont remarqué que les chrétiens avaient une certaine influence alors le jour de samedi, le jour qu'on avait dédié au dieu Saturne, Dies Saturni. Du jour de Dieu Saturne. Mais pour camoufler cela en français, on parle de samedi ou bien sabbat, sambadi. Sambati, les jours de sabbat, selon le juif, aussi pour chercher à influencer les juifs à accepter cela, que non, c'est les jours de sabbat et qu'ils peuvent commencer à célébrer cela. Mais quand vous allez en anglais, et là, ça c'est trop clair, on parle de Saturday ou bien Saturday. Saturday. Quand nous lisons ça littéralement, ça s'écrit Saturday. Dans Saturday ou bien Saturday. C'est-à-dire journée dédiée à Saturne. C'est une aussi divinité. Mais c'est le plus grand, c'est les jours de dimanche. Quand vous lisez dimanche en français, là, vous n'allez même pas comprendre cela. Mais les mystères cachés dans les jours de dimanche, c'est toujours en anglais ou bien en allemand, ça se comprend facilement. En anglais, on dit Sunday. Sun là, ou bien sun. Sunday, c'est-à-dire soleil, sun, soleil, et day, c'est jour. C'est une journée dédiée au dieu soleil. Il arrivera un moment sur toute la planète Terre, on va interdire à tout le monde de ne plus jamais prier les jours de la semaine. Et on va obliger tout le monde à ne prier que les dimanches. Parce qu'on veut que tout le monde puisse honorer, puisse célébrer, puisse adorer les dieux soleil. Si le Seigneur nous permet, nous allons entrer en profondeur pour ce qui est de la journée de dimanche. Les journées de dimanche, ce n'est pas les jours de Dieu, tel que la Bible nous le dit, non. Jour de Dieu, là, ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, c'est une journée dédiée au Dieu soleil. Alors, ces grands templiers de ce temps-là, les initiés de ce temps-là, qui nous ont légué les jours des semaines, ils savaient très bien qu'il arrivera un moment, le monde entier sera en effervescence de rendre culte à des divinités. Alors, nous allons les piéger avec la journée de dimanche. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prier. Chaque jour, il y a ces démons-là qu'on a libérés qui contrôlent les activités des hommes sur la terre.
qui te contrôlent, qui me contrôlent, qui nous contrôlent. Il y a de ceux-là qui ne contrôlent que pour la journée de lundi. Il y a les démons qu'on libère que la journée de mardi. Il y a les démons que l'on libère que la journée de mercredi. Il y a les démons qui ne viennent que les jeudis. Il y a d'autres démons qui ne viennent que le vendredi. Parce que c'est un royaume bien organisé. Ne croyez pas que dans le monde des ténèbres, c'est dans le désordre. Non, ils sont très bien organisés. Alors, il y a des démons qui ne viennent que le samedi. Et le plus grand des démons, c'est le dimanche. Où l'on fait croire à tout le monde que non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. On ne mange pas, on ne touche pas à certaines choses, et c'est un jour-là, il faut aller à l'église, il faut aller à votre paroisse, il faut aller au temple, il faut aller dans votre sanctuaire pour célébrer, pour honorer, pour adorer votre Dieu, les dieux tout-puissants. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Et d'autres, sans jambage, il dit facilement, il y a un être suprême. Un être suprême, une certaine énergie qui dépasse l'énergie des hommes. Alors, il faut aller adorer cet être suprême-là. Quel est cet être suprême-là? Quand vous essayez un peu de suivre de plus près, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth que moi je te prêche en ce moment-ci. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention quand nous prions chaque jour. Et quand les gens tiennent compte, c'est là que je disais hier, que on essaie un peu de célébrer certaines journées. On dit journée mondiale de ceci ou journée internationale de celle-là. Donc, dans toutes ces dates-là que l'on est en train d'arrêter, c'est avec la précision minutieuse des diables que l'on arrive à décréter telle journée, telle journée, telle journée, telle journée. Mais quand vous essayez un peu de suivre de plus près, même ceux qui ont dédié de telles journées, ils ne respectent même pas cela. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tout un esprit derrière cette situation-là. Voilà pourquoi nous devons vraiment prier. Que de telles histoires, qu'il y ait les démons derrière même ces journées mondiales ou internationales, que ces démons-là n'aient pas d'emprise ou d'influence ou d'impact négatif sur toi et sur moi, sur nos vies, sur nos familles. Que le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, que lui seul puisse contrôler nos vies. Il y a des mystères. Les journées, ce sont des mystères, mes frères et sœurs. Il y a de ceux-là, même pour avoir cet impact-là, arriver à décréter telle journée, il passe des jours, des heures dans la présence du diable. Des fois sous les eaux. D'autres encore, il faut qu'ils partent dans des cimetières. Ils font des incantations. Ils évoquent des esprits. Et puis les esprits leur donnent des précisions. Voilà, décréter telle journée comme étant journée de ceci ou journée de cela. Mais derrière ça, il y a des esprits. Je peux donner un exemple. Quand on parle des journées des amoureux, là. Au mois de février, les journées des amoureux, là. Qu'est-ce que l'on veut, on veut nous faire croire? Il y a des esprits derrière ça. Et nous, enfants, nous devons prier contre ces histoires-là. Et je disais aussi, il y a plusieurs calendriers. Il y a le calendrier chinois, il y a le calendrier musulman, il y a les calendriers que nous utilisons, qu'on appelle calendrier grégorien. Mais il y a aussi les enfants d'Israël. En Israël, eux, ils ont aussi leur calendrier à eux. Le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, il peut changer votre calendrier à vous. Il a dit à Moïse, ils étaient en Égypte. Alors, quand il a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël sous les jougs de Pharaon et les faire sortir de l'Égypte pour qu'ils partent alors célébrer le Seigneur dans le désert jusqu'à aller dans la terre promise. Et quand Moïse est allé voir Pharaon plusieurs fois, il a fait aussi des miracles, mais le cœur de Pharaon est resté endurci. Lorsque le Seigneur devrait maintenant instituer la Pâque au niveau de l'Égypte, qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Il dit, les jours d'aujourd'hui, c'est pour vous, les premiers des jours de mois. Donc, le Seigneur n'a pas tenu compte des calendriers de ce temps-là. Le Seigneur a un calendrier pour toi qui me suit en ce moment-ci. La maîtrise de calendrier que nous utilisons dans ce monde
ne peut jamais remplacer, se substituer au calendrier que Dieu a pour toi et pour moi. C'est vrai, je veux que nous arrivions à maîtriser le calendrier que nous utilisons, mais beaucoup plus, chercher à connaître les calendriers de Dieu pour toi et pour moi. C'est pourquoi je dis, dans le calendrier divin, c'est quatrième et dernier trimestre de cette année, tu vivras de très bonnes choses que le Seigneur a arrêtées pour toi. Et tout ce que l'ennemi, les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous ces agents du diable qu'ils avaient arrêtés en ces 3 derniers mois de l'année, de cette année 2023, ne vont jamais se réaliser dans ta vie, si ce n'est ce que Dieu a arrêté dans son calendrier. Dieu a un calendrier pour toi qui me suis. Partout où vous me suivez, je dis bien, Dieu a un calendrier qu'il a arrêté pour toi. Et c'est ce qu'il a arrêté dans ce calendrier-là. Il y a un jour, un certain lundi, il y a un certain mardi, il y a un certain mercredi, je ne sais vraiment pas grand-chose. Mais dans ce calendrier-là, il y a un jour que le Seigneur a décidé de te visiter avant la fin de cette année et de te bénir et de faire de grandes choses avec toi. Que ces jours-là approchent le plus rapidement possible et que tu vives ce que le Seigneur a décidé de faire avec toi avant la clôture de cette année et l'année qui commence et les années à venir, que tu vives de bonnes choses. Ça, c'est ce que dans le calendrier du Seigneur, c'est cela. Il est vrai, dans le calendrier du Seigneur, il y a un temps où toi et moi, nous connaîtrons aussi une période de persécution. Dans le calendrier du Seigneur, il y a aussi des moments où toi et moi, nous connaîtrons des moments de grandes ascensions. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur tout le plan. Mais il arrivera aussi un moment, nous passerons des moments d'agonie spirituelle. Mais malgré l'agonie, cela ne voudra jamais dire que le Seigneur t'a abandonné, m'a abandonné ou nous a abandonné. Il ne nous abandonnera jamais. Mais si nous restons toujours dans son calendrier à lui, nous vivrons toutes ces choses-là, mais la finalité, c'est la manifestation de la gloire de notre Seigneur dans nos vies, dans ta vie. Avant que nous puissions quitter ce monde, tu les vivras. Mais je décrète et je déclare encore, selon que l'Esprit m'a orienté de nous dire, ce trimestre-ci ne se terminera pas sans que tu aies vécu ce que Dieu avait arrêté pour toi dans son calendrier à lui. Je te prends maintenant, je te sors du calendrier des sorciers, des satanistes, parce que les sorciers, les satanistes et les occultistes et tous ces gens-là, tous ceux qui servent le diable, pour eux, au cours de ces derniers trimestres de l'année, ils ont déjà arrêté un certain nombre de choses à faire, de mal dans ta vie. Maladie, accident, provoquer même la mort. Malgré tout cela, je te déclare, au nom de Jésus-Christ, tu ne vivras que ce que le Seigneur a arrêté dans son calendrier à lui. Et ce qu'il a arrêté, cette fin de l'année, de bonnes choses. Je te le déclare, de bonnes choses. Je ne sais même pas comment est-ce que ça va arriver, mais je te déclare, ça sera toujours de bonnes choses que le Seigneur a arrêtées pour toi. Il a placé le soleil, il a placé la lune, il a placé les étoiles dans le ciel pour nous éclairer sur la terre. Sois éclairé au nom puissant de Jésus. Que toutes sortes de ténèbres et d'obscurité que les sorciers, les satanistes et les occultistes ont envahi ta vie, ont fait descendre dans ta vie pour te couvrir, rien ne puisse marcher dans ta vie. J'ordonne, même la lumière d'une allumette chasse les ténèbres. Et que cette lumière-là, que ton étoile, sur qui on a jeté une couche épaisse de peinture noire, pour que tu ne puisses pas briller, je déclare au nom puissant de Jésus, cette couche-là est en train d'être enlevée. Les anges sont maintenant en mouvement dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes études, dans tout ce que tu vas entreprendre. D'ici là, tu vivras la main du Seigneur. Parce que les étoiles, parce que le soleil,
Parce que la lune sont placées dans le ciel pour t'éclairer ici sur la terre. Et sois éclairé au nom puissant de Jésus. Aussi, ce sont des signes que le Seigneur a placés. Quand tu vois le soleil la journée, quand tu vois la lune la nuit, quand tu vois les étoiles plutôt, sache bien que le Seigneur les a placés pour que toi, sur la terre, toi et moi, soyons dans la lumière. Les ténèbres ne pourront plus rien. Mes frères et sœurs, je parlais hier aussi que le ciel a un impact, une certaine influence sur la vie des hommes sur la terre. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ont construit en Égypte, ils ont construit des pyramides. Ils montaient au sommet des pyramides pour observer la position des étoiles, pour observer la lumière des étoiles, pour observer l'éclat des étoiles. Et à partir de cela, avec la puissance et la faculté qu'ils avaient de prédire l'avenir sur le monde, sur leur famille, sur la nation, sur les hommes. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de monter sur des pyramides. Ce qui est un peu curieux, j'ai constaté dans la construction de plusieurs maisons et immeubles que je vois dans ma ville là. Dans presque toutes les maisons, il y a des sortes de pyramides que l'on place. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Des histoires comme ça, en forme comme ça, avec des petites fenêtres pour laisser passer des lumières dans la maison. Mais quand nous essayons un peu d'observer ça, on comprend que ça c'est une pyramide que l'on place dans chaque maison. Mais même si tu vis dans une telle maison, que cela n'ait aucun impact, aucune influence sur toi, au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu voulant, demain encore nous allons nous retrouver pour chercher à comprendre la révélation, mais cette fois-là des saisons. Il y a des choses que nous allons partager. Et tu seras très édifié. Et tu vas commencer à voir les choses dans une autre nouvelle division. Et tu verras que ce monde ne nous aime pas, toi et moi. Mais surtout les agents du diable. Je parlerai des saisons. Parce que, selon que nous venons de lire ici, le Seigneur a placé les signes, ces luminaires et les étoiles au ciel pour servir des signes qui marquent les époques ou les saisons, qui marquent les jours et les années. Que tes jours et tes années qui te restent à passer sur la terre soient bénis. Je dis bien que tes jours, tes mois et des années qui te restent à passer sur la terre soient bénis, comblés de grâces et de bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier. Notre prière aujourd'hui, tu vas chasser tous les démons qui te poursuivent tous les lundis. Les démons qui te poursuivent le mardi. Il y a une autre catégorie qui ne viennent que le mercredi. Il y a l'autre catégorie qui ne viennent que le jeudi. Il y a d'autres démons qui ne viennent que le vendredi pour que tu n'accomplisses pas ta volonté, pour que tu ne vives pas la bénédiction du Seigneur, pour que tu ne vives pas la main de Dieu sur toi. Pour eux, qu'il n'y ait que blocage, qu'il n'y ait que de maladies, des situations difficiles dans ta vie. Et tous ces démons qui te poursuivent les samedis, aussi d'autres qui ne viennent que le dimanche, nous allons nous insurger contre tous ces esprits-là. Et nous allons demander à l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ, de nous animer tous les jours, que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans notre vie et tous les jours, à chaque instant, à chaque minute de la vie, jusqu'à ce que nous puissions vivre la même puissance de notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous avons les yeux fermés et nous allons d'abord bénir le Seigneur et lui dire merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous te disons merci. Nous te rendons toutes nos actions de grâce au Yahweh. Merci Seigneur pour la profondeur et la révélation que tu viens encore de nous accorder en ce jour. Nous donnant la révélation du mystère des jours et des mois. Mais dans cette partie, Seigneur, le mystère des jours. Le mystère lié à la journée de lundi, à la journée de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi et de dimanche.
Que toute la gloire, Yahweh, te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Tu vas maintenant t'insurger contre tous les esprits impurs, tous les démons de lundi, tous les démons de mardi et tous les démons de mercredi pour ces 3 jours-là qui te poursuivent afin de ne pas accomplir la volonté de Dieu, afin de ne pas vivre les bénédictions du Seigneur dans ta vie. Pour eux, il faut que tu vives les échecs, que tu ne connaisses que des maladies, des accidents. Tous ces démons qui te contrôlent la journée de lundi, mardi et mercredi, des jours comme des nuits, tu vas les chasser loin de toi, qui viennent dans ta maison, qui te poursuivent au niveau du travail, au niveau de l'école, qui poursuivent tes enfants là où ils étudient pour que leur intelligence soit obscurcie, pour que tout ce que tu vas faire ne puisse pas se solder en victoire, mais plutôt que tu connaisses l'échec. Tu vas chasser tous ces esprits-là et demander à l'Esprit du Seigneur de commencer à t'orienter tous les lundis, tous les mardis et tous les mercredis. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je m'insurge contre tous les esprits impurs, tous les démons que le diable libère pour me combattre, pour me poursuivre dans ma vie tous les lundis, tous les mardis et tous les mercredis, avec seul but que je ne puisse pas réussir dans tout ce que je vais entreprendre dans ma vie, Yahweh. Je m'insurge contre tous ces esprits impurs. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces démons-là qui ne viennent que le lundi, et d'autres qui ne viennent que le mardi, d'autres qui ne viennent que le mercredi, rendant mon corps lourd, ma sœur lourde, mon frère est lourd, à ne pas se mouvoir et vivre la bénédiction du Seigneur. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-vous-en dans les lieux arides. Libérez maintenant. Libérez, libérez. Libérez les jours. Libérez le lundi. Libérez le mardi. Et libérez le mercredi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la journée de jeudi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi et de dimanche. Tous les esprits impurs, qu'ils viennent des cimetières, qu'ils viennent dans les eaux, qu'ils viennent des forêts, qu'ils viennent tout droit de l'enfer et que l'ennemi a libéré pour maudire ta journée de jeudi, de vendredi, de samedi et de dimanche, et que tu ne touches pas à la bénédiction du Seigneur pendant tous ces jours-là. Nous, tu vas le chasser loin de toi, qui te suivent dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends, qui poursuivent tes enfants, ta femme et ton mari. Nous allons les chasser loin de nous, au nom puissant de Jésus. Allons nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Je m'insurge contre tous les démons, tous les esprits méchants que le diable libère tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches pour venir m'attaquer, pour venir me combattre, pour me rendre encore lourd afin de ne pas vivre la bénédiction du Seigneur et les promesses de Dieu dans ma vie. Je vous chasse tous, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous tous qui ne venez que des nuits et d'autres qui viennent la journée, mais poursuivons partout dans tout ce que je compte entreprendre, dans tout ce que je fais, pour que cela ne se solde qu'en échec. Je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, exauce la prière de tes enfants que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et tu vas demander à Dieu, tel qu'il l'a dit dans sa parole, et voici, dans Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il a insisté qu'il est avec nous tous les jours? Parce qu'il sait, s'il osait nous laisser le lundi, les démons de lundi viendront. S'il osait nous laisser le mardi, les démons de mardi viendront. C'est pourquoi nous allons lui dire qu'il accomplisse sa promesse, qu'il soit avec toi et moi tous les jours, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches, la nuit comme la journée, que ce soit à 1h du matin, à 5h, à 6h, à 7h,
à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures, à 13 heures, à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, à 17 heures, à 18 heures, à 19 heures, à 20 heures, à 21 heures, à 22 heures, à 0 heure, à 23 heures, à 0 heure, à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, que le Seigneur lui-même soit avec toi. Partout, qu'il soit avec tes enfants, qu'il soit avec ta femme, quand ils sortent des parcs au marché, quand les enfants sortent de la maison pour aller à l'école, que le Seigneur lui-même marche avec eux et que nos journées comme nos nuits soient bénies. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nous te prions, Père éternel. C'est toi qui dis dans ta parole, dans Matthieu 28, tu dis, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu as déclaré, Seigneur, d'être avec moi, d'être avec ma femme, d'être avec tous mes bien-aimés, Seigneur, tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu seras avec nous, Seigneur, le matin, la midi, l'après-midi, les soirs, la nuit, que ce soit à 0 heure. 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, à n'importe quelle heure de la journée ou des nuits. Tu as promis, Seigneur, d'être avec moi, d'être avec ma femme, d'être avec tes bien-aimés, d'être avec ma soeur, d'être avec mon frère. Je te les recommande, Père éternel. Permets qu'à partir de ces jours, que ton esprit, Yahweh, puisse contrôler toutes nos journées et toutes nos nuits, Seigneur. Partout nous allons nous retrouver, Seigneur notre Père, afin que nous puissions vivre, Seigneur, ce que toi tu avais arrêté pour nous dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, nous allons dire à Dieu que je ne sois plus jamais dans les ténèbres. Les signes que tu as placés au ciel, ces grands luminaires et les étoiles, qu'ils éclairent ma vie à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Que ma vie ne soit plus dans le ténèbre. Même s'il y avait une portion qui était dans le ténèbre, qui était contrôlée par les sorciers, les satanistes, les occultistes et tous ces agents du diable, que cela soit éclairé par les soleils, par la lune et par les étoiles. Demande cela à Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu as placé ces grands luminaires, ces deux grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit, ainsi que les étoiles. Tout cela pour que moi, ici sur la terre, ma vie soit éclairée. C'est pourquoi je demande, Papa, que les soleils pendant la journée, que la lune pendant la nuit, ainsi que les étoiles, Seigneur, puissent éclairer ma vie, même quand je suis endormi. Père, que ma vie soit éclairée, que toute ténèbre soit chassée tout autour de moi, de mes bien-aimés qui me suivent en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucune portion de notre vie, Seigneur, ne soit dans les ténèbres, mais plutôt soit éclairée par la lumière, émise par le soleil, émise par la lune et par les étoiles. Au nom puissant de Jésus. Et je vais prier pour vous, bien-aimés. Je te recommande, Seigneur, ma soeur qui me suit. Je te recommande mon frère qui me suit. Que toute personne dont l'étoile a été volée et transmise à une autre personne ou cachée quelque part, que son étoile lui revienne au nom puissant de Jésus. Que toute étoile qui était enfouie dans la boue, que toute étoile qui était, Seigneur, enfouie et gardée dans un cercueil, dans un cimetière, qu'elle sorte et que chacun récupère son étoile au nom puissant de Jésus et que toute étoile commence à briller et que la vie de tes enfants brille, qu'ils connaissent la réussite, les succès, la victoire dans toutes leurs entreprises et dans tout ce qu'ils vont entreprendre les jours à venir. Et qu'en ce dernier trimestre de l'année, Yahweh, qu'ils soient bénis et qu'ils brillent au Père éternel. Et qu'ils se distinguent, qu'ils se démarquent, Papa, de tous les autres, ô Dieu, de leur génération, dans leur famille et partout où ils travaillent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous bénis et je vous recommande dans la main et dans la grâce de mon Dieu. Qu'il vous garde et qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus, que votre nuit soit bénie et que votre journée soit bénie. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous prions de liker, d'aimer nos vidéos et surtout de le partager avec d'autres personnes
dans vos groupes et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Quand nous finissons avec les directs ici sur notre page Facebook, nous les transmettons directement dans notre chaîne. Vous pouvez revoir cela et vous serez vraiment bénis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve encore demain. N'oubliez pas, si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous assister, de contribuer financièrement ou matériellement, cela nous permettra aussi de changer notre cadre et faire quelque chose qui vous plaira encore dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain. Nous continuons toujours dans notre suite de nos enseignements. Peut-être à partir de demain, nous pourrons commencer à... Non, j'ai promis, nous parlerons de saison avant de parler de les mystères de moi. Que Dieu nous bénisse et à demain à 23h. Bye.